Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Bonjour, bien heureux de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous avez pu dormir un peu avec ces températures difficiles, hein ? L'actualité ce matin, c'est bien sûr les incendies toujours en Gironde. Nos équipes sont mobilisées sur place. Nous retrouverons nos correspondants dans les journaux. Et puis à 7h40, nous serons avec le patron du camping des Dunes. Vous savez, le fameux camping du film avec Franck Dubosc. Ce camping a brûlé, son directeur a tout perdu. Il sera avec nous ce matin. Et puis nous ferons un point sur cette nouvelle nuit éprouvante pour les pompiers avec le lieutenant-colonel Mandous des secours de Gironde. Autre moment à ne pas rater ce matin, ce sera 8h15. Je recevrai la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Va-t-il falloir se serrer la ceinture cet hiver ? Va-t-il falloir moins consommer, baisser le thermostat ? Qu'est-ce que prépare le gouvernement ? Je lui poserai la question. Et puis, un peu de douceur dans cette actualité chargée avec nos rendez-vous habituels, la partition d'Omblin Roche, le conseil lecture de Stéphane Place et puis destination vacances avec Marion Sauveur et Vadé Saza, direction le Luberon ce matin. Voilà pour le programme, vous le savez, on est ensemble jusqu'à 9h et c'est un plaisir. Plaisir également d'accueillir Marlène Duré. Bonjour Marlène. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Nuit chaude. Oui, et puis vous savez que des records mensuels ont été battus, les mini comme les maxi d'ailleurs. Mais au niveau des maximales, je voyais qu'à Livry, dans le Calvados, on a atteint les 38,9, record absolu. La Rochelle, 41,7. Et avec une mention spéciale à Ouessant qui a dépassé les 30 degrés. Alors, changement d'ambiance sur la façade atlantique pour aujourd'hui qui sort de la vigilance rouge. La fin de nuit est encore chaude, mais les maximales vont tomber, rassurez-vous. Par exemple, il fait en ce moment 26 à Rennes, mais on va passer de 40 hier à 31 aujourd'hui. Nous aurons 33 à Bordeaux, 24 à La Rochelle et 23 à Brest. En revanche, les 40 degrés, on va aller les chercher dans les Hauts-de-France et en région parisienne aujourd'hui. À Lille, Paris, à Ville par exemple. La canicule se propage vers le nord-est et le centre-est du pays. Elle va se maintenir en vallée du Rhône, donc il fera encore jusqu'à 38-39, que vous soyez à Nancy ou justement du côté de Lyon ou même du côté de Montélimar. Alerte orange à la canicule donc dans 73 départements, on actualise tout ça, plus l'Andorre. Autre alerte qui vient se greffer, ce sont les orages, c'est un petit peu la nouveauté Thierry. Un axe orageux va se mettre en place en soirée des Pyrénées au Limousin avant de perdre de son activité en allant vers le nord la nuit prochaine. Quelques averses orageuses également pour la Bretagne ce mardi. Et puis au niveau de la canicule, je regarde un petit peu sur les jours à venir, eh bien il va encore faire très chaud dans le sud du pays et notamment dans le sud-est. Merci Marlène, à tout à l'heure bien sûr pour des points réguliers. Mardi 19 juillet, bon réveil à tous, on est parti. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une de l'actualité ce matin, la France étouffe. Record de chaleur battu à Rennes, Nantes et Brest. Hier, 40 degrés, voire plus au thermomètre. Après l'ouest, le nord-est et l'Île-de-France suffoquent à leur tour. En Gironde, un homme est en garde à vue pour l'incendie de Landiras. Le feu poursuit sa progression. Le monstre, comme l'appellent les pompiers, a dévoré plus de 17 000 hectares. 16 000 personnes évacuées sur la seule journée d'hier. On fait le point dès le début de ce journal. La grande démission, phénomène venu des États-Unis qui touche à son tour la France. Près de 500 000 salariés en CDI ont claqué la porte de leur entreprise du jour au lendemain cette année. Principale cause de cette hémorragie, les salaires jugés trop faibles. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 6h15, le journal des sports de Lucas Courtin. 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida. 6h23, la partition d'Omblin Roche. Et ce matin, on parlera de Robbie Williams. Europe Matin, première édition présentée par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. L'alerte rouge canicule est levée sur la Gironde et l'ensemble de la façade atlantique. Un peu de répit pour un département durement éprouvé par les incendies. Le feu continue de ravager la forêt à la Teste de Buch et à Landiras où un homme est en garde à vue depuis hier. Clément Barguin, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Landiras. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le 12 juillet dernier, à 16h25, un garagiste et sa fille aperçoivent un véhicule stationné qui démarre rapidement sur le bas-côté de la D115. Lorsqu'ils se rendent sur le lieu du stationnement, ils constatent un départ de feu, tentent de l'éteindre sans y parvenir. C'est d'ici que s'est propagé l'incendie qui continue de dévaster le secteur. Le parquet de Bordeaux indique que la police scientifique a trouvé sur place des éléments qui attestent que c'est un acte criminel. Rappelons que le même jour, d'autres départs de feu ont été
été empêchés. Les enquêteurs se demandent donc si cela pourrait venir du même auteur. Une enquête a été ouverte pour destruction par incendie de bois, forêt, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes. La peine encourue est de 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Clément Barguin, envoyé spécial d'Europe 1 à Landiras, en Gironde. Alors sur le front des incendies, les pompiers luttent toujours contre les flammes. Et ce ne sont plus 2 mais 3 foyers qui mobilisent les 1700 hommes déployés sur la zone. Nouveau feu signalé hier à Vansac dans le Médoc, 70 hectares détruits, il n'est toujours pas fixé. À Landiras et la Teste de Bûche, les pompiers luttent toujours pied à pied avec les flammes. Près de 17 000 hectares réduits en cendres hier soir, tout comme les 5 campings qui bordent la dune du Pilat. Selon la préfète de Gironde, Fabienne Buchiot, la bataille n'est pas encore gagnée. On a évacué sur les 2 chantiers que nous avons en cours 16 000 personnes, autant que tout ce que nous avons fait dans les 6 jours précédents. On est obligé de déplacer aussi les hommes, on est obligé de faire des choix. Et même si les hommes du feu se sont bien battus pour les campings ont brûlé à 90%, les 5 campings que nous avions évacués. On ne se laisse pas abattre, on continue la lutte. Le feu ne fait pas ce qu'il veut, nous l'embêtons, nous le contrarions, nous agissons. La préfète de Gironde, Fabienne Bussiot, au micro de Stéphane Place. J'ajoute que le zoo du bassin d'Arcachon a été évacué, les animaux transférés au zoo de Pessac. Et puis on le disait en début de ce journal, Christophe, la vague de chaleur se déplace vers l'est et le nord de la France. À Nantes, on va enfin pouvoir respirer un peu. 41 degrés, record battu pour la cité bretonne. Des records aussi à Rennes et Brest hier. Là aussi, le thermomètre a été pris d'un accès de fièvre. Plus de 39 à l'ombre. Conditions inhabituelles qui ont obligé les Nantais à s'adapter et à vivre à l'heure méditerranéenne. Reportage Charles Guyard. Quand il fait chaud comme ça, ouais, c'est invivable. Il est près de 19h et Pépita vient seulement d'emmener ses jumeaux au miroir d'eau face au château de Nantes où des dizaines d'enfants s'amusent en maillot de bain. Avant cela, impossible de sortir. Ça fait 1 heure que je suis dehors. Avant ça, on était à la maison, au frais. Pour Stéphane, la journée, visiblement, a été un peu moins pénible. Moi, je suis au boulot avec la clim, donc je me rends pas compte. Et en effet, pendant ce temps, dehors, c'était l'enfer. Comme l'a constaté Cécile, elle est arrivée de Normandie avec ses 2 ados aux alentours de midi. Là, on vient de sortir de l'hôtel, on a mangé une glace pour se rafraîchir. Dans les rues, il n'y a pas grand monde. C'est désertique, c'est l'apocalypse. Ça fait bizarre. Je voulais leur montrer l'île de Nantes, il n'y avait personne. Tout était fermé. Place du Bouffet, dans l'hypercentre, le barreau très étroit était lui bien ouvert, mais John, le serveur, n'a pas vu passer grand monde sur sa terrasse. C'était très très calme même. Là, c'est clairement dû à la chaleur. Une chaleur rendue d'autant plus étouffante que sur cette place, il n'y a aucun point d'ombre. C'est que de la pierre. Vous avez juste à poser votre main sur le granit, vous allez comprendre. C'est en magazine et le soir, ça restitue en effet. Ouais. Le jour où il y aura de la végétation, peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus de monde en effet. De la végétation, les Nantais ont toutefois pu en trouver dans l'un des 75 parcs de l'agglomération, restés exceptionnellement ouverts toute la nuit pour offrir un oasis de fraîcheur. Nantes, Charles Guyard, Europe 1. Et l'alerte rouge canicule est levée ce matin en Loire-Atlantique comme dans les 14 autres départements placés en vigilance rouge. 73 départements restent en vigilance orange, 11 autres le sont pour des alertes aux orages. 6h05, Christophe Lamar, c'est un phénomène qui nous vient tout droit des États-Unis. On appelle ça la grande démission, ces salariés qui claquent la porte du jour au lendemain. Et souvent sans prévenir, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vu le coup venir jusqu'au moment où la lettre de démission arrive sur le bureau. Près de 500 000 salariés ont quitté leur emploi depuis le début de l'année. On parle de personnes en CDI, à contrat durée indéterminée. La première raison qui motive ces candidats au départ, c'est le salaire, Alexandra Gégui. C'est le cas de Thomas, 27 ans, qui a démissionné en mai de son poste de commercial. Il y a mon point annuel en janvier, quand j'ai pas été augmenté, dans ma tête, c'était fini. Et les salaires, c'est vrai que le coût de la vie augmente, peut-être de 10%, et tu dis que si ton salaire augmente pas à côté, en fait, t'es plus pauvre qu'il y a 1 an. C'est absurde aussi. Dans sa nouvelle entreprise, il gagne près de 50% de plus. Un départ pour l'argent, mais dans d'autres secteurs comme la restauration, c'est pour changer de vie. Alain Fontaine l'a constaté dans son restaurant parisien. Il a perdu 9 employés, dont 3 depuis le début de l'année. Les conséquences économiques sont significatives. Évidemment, j'ai perdu du chiffre d'affaires en fermant le dimanche toute la journée et le samedi midi, parce que moi j'étais ouvert en 7/7. C'est à peu près 300 000 €. Des préoccupations financières qui ne sont plus celles des salariés depuis la crise sanitaire, explique Daniel Linard, sociologue du travail. C'est quelque chose qui a été accru par le Covid, où les gens ont commencé à réfléchir de plus en plus, puisqu'on est impuissant dans le cadre de son travail, on est vraiment soumis à des horaires, un salaire imposé. On va être insoumis dans le rapport à l'emploi, on va donner sa dème, comme ils disent, et on va passer à autre chose.
chose. Un phénomène qui devrait durer. 42% des moins de 35 ans envisagent même de démissionner dans les 12 prochains mois. Alexandra Jégui du service économie d'Europe 1 et la CPME doit publier une étude sur cette vague de démissions dans l'après-midi. Alors c'est l'été, les grandes vacances, c'est bien pour certains, ils y renoncent souvent pour des raisons de moyens, mais également parce que l'on se dit que ce n'est pas pour nous et c'est le cas des malvoyants, Christophe. Ils sont environ 2 millions en France, près d'1 sur 2 a dû renoncer pour une raison simple, Thierry, les structures ne sont pas adaptées. Ça commence déjà avec la réservation en ligne, difficile, et une fois sur place à l'hôtel ou pour n'importe quelle activité, eh bien c'est tout aussi compliqué. Yasmina Katou. Faire sa valise et partir sur un coup de tête avec des amis, ce n'est plus possible pour Pierre-Marie. Il a perdu la vue il y a 10 ans et avec sa compagne, elle aussi malvoyante, pour les vacances, ils se sont résignés. Ça fait 3 ans que j'aimerais bien partir en vacances, mais je peux pas. On voudrait aller à Florence, en Italie. J'essaie d'avoir une assistance en fait sur place. Que quand on voit pas, se promener dans une ville qu'on connaît pas, c'est quand même compliqué. Fin du mois, on va chez mes parents. Donc voilà, on reste dans le cocon familial. On peut pas totalement faire des vacances autonomes. Pour partir en couple, Karine a choisi le voyage organisé. Mais avant de sillonner les sentiers de randonnée avec son guide, il faut passer par l'étape réservation. Il y a des choses qui vont pas être forcément accessibles. Quand on réserve des billets d'avion, on va utiliser l'Internet. On a un calendrier pour sélectionner ses dates de départ et d'arrivée. C'est une véritable galère. Dans les gares et les aéroports, c'est tellement grand que pour trouver pile poil l'emplacement d'escalier, tout ça, il faut demander de l'aide. On n'a pas le choix. Karine aimerait plus d'alertes sonores et de signalisation en braille dans les gares et les aéroports pour ne plus dépendre entièrement des passants à chaque départ en vacances. Yasmina Katou. On prend à présent, pour terminer, la direction du Festival d'Avignon, une édition qui permet à quelques spectacles de se détacher du reste de la programmation. Et c'est le cas de Oscalpel. 2 frères se déchirent sur la scène du Théâtre des Gémeaux à l'interprétation Bruno Salomon et David Sardou, mais leur détestation réciproque s'arrête une fois redescendus des planches en coulisses. C'est même tout le contraire. Marie Jiquel. Dans ce huis clos, qui aurait certainement plu à Freud, Bruno Salomon et David Sardou dissèquent leur relation au point mort depuis plusieurs années. Le schéma classique d'une chamaillerie entre frères, l'un est taxé de chouchou de la famille, l'autre d'un télo à qui tout réussit. J'ai pas été plus jaloux que n'importe quel aîné. Ah oui? Qui disait à maman, tiens, on a qu'à le laisser dans la poussette dans le bus, on pourrait le donner? Dès qu'on devient trop complice, c'est pas bon pour la pièce. Il est éminemment sympathique, Bruno Salomon, mais en fait non, c'est une ordure. Donc il faut le dire. 1h30 à l'engueuler, c'est un pur bonheur. Aidés de quelques verres de vin, les 2 frères s'envoient des méchancetés et enchaînent les coups bas, non sans humour. C'est des phrases courtes, mais c'est des phrases denses. D'ailleurs, à apprendre avec Bruno, on a un peu galéré, il faut dire ce qui est, mais chaque mot est à sa place. C'est vrai que si on enlève un mot, si on a une virgule mal placée, on perd quelque chose. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ariane est enceinte. Ah bon? Elle attend un enfant? Oui, en général, quand on est enceinte. 2 fauves dans l'arène ou 2 enfants insolents, le spectateur hésite. Une chose est sûre, il est bien face à 2 comédiens justes et attachants. Marie Jiquel, Oscalpel, la pièce est d'ailleurs programmée à la rentrée à Paris au Théâtre des Variétés. Et c'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe. Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral.